Bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous vous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, âmes sœurs, cette personne de ton cœur que tu ne peux pas oublier. Si tu viens d'arriver ici, je te souhaite la bienvenue, je t'invite à te souscrire et à activer la clochette pour recevoir les prochaines notifications de nouveaux vidéos. Bienvenue aux nouveaux souscrits. Nouveaux qui se sont souscrits au canal. Merci pour la confiance et pour me permettre de vous accompagner sur ce parcours qui est merveilleux et magnifique. Et sans plus, on va commencer maintenant pour voir quel archange va nous accompagner dans cette lecture, à qui vous pouvez lui faire une demande s'il vous voulez. Vous lui allumez une bougie si ça vous plaît. Ou vous pouvez tout simplement parler avec. Ça en fait trop. Je vais vous demander une seule carte s'il vous guide. Une seule carte. Ah ben dis donc. Si on a deux. Voilà. Non, il y en a trois qui se sont retournés, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Il y en a quatre. Bon, ok, mais je vais les prendre. Elles se sont retournées d'un coup, comme si elles étaient collées, quoi. Alors, ça doit bien être... c'est pas un hasard. On a l'archange Michael, pardon, qui dit assumez ce que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu aimé avec du pouvoir et de créatif. Et vous êtes aimé de tout cœur. Voilà. Nous avons aussi Sandalphon qui vous dit que vous aurez la victoire, que vos prières ont été écoutées, seront satisfaites. Maintenez-vous dans la foi. Nous avons aussi Jophiel qui vous dit sortez à l'air libre, prenez le frais. Je ne sais pas si on va la voir. Bon, voilà. Bon, pas trop. On va la mettre là. Restez en contact avec la nature, libérez-vous du stress. Les idées créatives arriveront à vous comme par magie. Et alors nous avons aussi l'archange Uriel qui vous dit que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Fiez-vous de votre savoir intérieur. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre guide qui vous parle. Je vais la laisser là parce que je n'ai plus de place. Alors, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. C'est la voix de la raison. Et libérez votre espace. C'est l'archange Jophiel qui vous dit, recourez au feng shui, nettoyez, enlevez les poussières, jetez ce qui ne sert à rien. Ça va faire du bien, ça fait bouger les énergies. Vous pouvez mettre de l'encens aussi, pourquoi pas. Allez-y, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes des anges. Voir. Voilà, elle a sauté déjà. On a l'archange, Gabriel. C'est la carte de la lune, ça parle des intuitions aussi. Il y a des révélations divines qui arrivent pour votre autre. Révélation, message. Voilà, un message, des révélations. Peut-être il reçoit dans des rêves aussi, la nuit.
En tout cas, il est en train de recevoir des révélations sur peut-être parce que là nous avons aussi l'ange Iaratiel, le Dieu qui vous protège. On dit il propage la lumière et il confond aux personnes qui vous calomnient, ouais, qui parlent mal de vous, qui sont mauvais avec vous. Il vous protège de toutes ces choses-là, des mauvaises langues en fait, voilà. Il vous garde des ennemis. Alors des ennemis occultes vont sortir à la lumière, vous allez être prévenu. Votre autre va être prévenu sur des personnes qui pensaient qu'en fait ils n'étaient pas comme ça, quoi. Ils pensaient les connaître et puis pas du tout. Ils avaient un masque. Ils avaient un masque. Nous avons aussi l'ange Ieria. Bon, c'est pas facile à dire, mais bon. Il identifie les traîtres et détruit ses plans. Vous voyez, il y a bien un complot contre cette personne. Ne vous inquiétez pas, il est accompagné. Il est sorti Sandalphon, Uriel, Miguel, Jophiel et Gabriel. Il n'est pas seul, ou elle, peu importe, votre comment on dit en français votre masculin sacré n'est pas seul. Il y a bien Nanaël, l'ange. Nanaël, il dit Dieu humilie les orgueilleux. Communication spirituelle aussi. Cette personne écoute ses intuitions et elle est en train de se rendre compte de que tout le monde n'est pas comme il dit dire. Vous voyez il écoute ses intuitions. Uriel aussi, il est en train de dire, écoute ton savoir intérieur, tu sais quoi faire, tu as la victoire, assume ce que tu es, sors à l'air libre et connecte-toi avec la terre, avec l'univers. Et sur la carte du dos de deck, il y a l'impératrice. Et c'est l'ange Miaël, c'est la carte de l'impératrice et il parle de la paix dans les couples. Elle va apporter la paix entre vous et votre autre. Voilà. Alors on va sortir quelques cartes du l'oracle de la triade. Ce numéro 50, c'est la carte des papyrus. Les papyrus, ce sont des papiers, des écritures, ou un commerce, une évolution dans quelque chose là. Et ça va apporter de l'abondance
pour cette personne, il est peut-être en train de faire des affaires, ouais, du commerce aussi, ça peut être. Ici, il y a un pacte, un contrat qui va être signé. Voyez, peut-être il va signer un contrat, il va lui, pour certains, du travail même, qui va lui apporter une abondance à cette personne. On parle d'un retour. On parle d'un retour. C'est la carte numéro 51. Cette personne va revenir à vous. Elle va revenir à vous, mais d'abord, elle va avoir changé, elle va avoir progressé, elle va peut-être même déménager. Déménager aussi. Peut-être pour se rapprocher de vous-même. Elle a eu des révélations. Vous voyez encore la carte des révélations. On vous le disait avant et il le remarque une autre fois. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui a été révélé. Une destruction de quelque chose. Cette personne doit faire un choix. Elle doit faire un choix de quelle direction elle va prendre de ses possibilités. Elle doit se décider. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Cette personne, elle avait peut-être plusieurs options. Vous voyez. Elle avait des doutes. Elle avait des doutes. Il y a une rivale. Il y a quelqu'un qui est en train de me déranger. Alors, il y a une mouche qui est arrivée dans ce plateau-là, qui est en train de me déranger aussi, qui ne veut pas. Il y a une personne qui ne veut pas que cette union se fasse, qui veut déstabiliser cette personne. Ou qui déstabilise cette personne. Voyez? Cette personne, elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Il y a de la méchanceté là-dedans. Il y a de la méchanceté. De grandes difficultés aussi.
En tout cas, cette personne est dans la réflexion. Il a besoin de découvrir, de réfléchir, de rencontrer l'issue de son problème. Et ça pèse de ça. Ça lui pèse beaucoup. Oh oui. Et d'ailleurs, voilà. Ça, c'est une nuit noire de l'âme. Ça peut aussi marquer qu'il y a eu de la magie et des choses d'énergie qui se sont servies d'énergie négative, obscure, pour le faire tomber dans la tentation, pour les faire douter, pour... Ouais. Cette personne, elle est comme dépressive, là. Déprimée. À ce moment, elle avait sûrement plusieurs options et elle a pris la mauvaise et elle est tombée dans un malheur, dans une fausse route. Dans de grandes difficultés. Cette personne, elle a besoin d'un pardon. Elle a besoin d'un pardon. Cette nuit noire de l'âme, c'était un apprentissage, ça. L'erreur, c'était un apprentissage. Il fallait qu'elle passe par cet enseignement. Voilà. Pour pouvoir fermer un cycle douloureux, ouais. Et commencer de nouveau. Voyez, on ferme un cycle pour pouvoir commencer sur de bonnes bases parce que cette personne n'avait pas terminé, n'avait pas fait le deuil de ce cycle. Et il a fallu faire le deuil et terminer, apprendre la leçon de l'univers. La leçon était apprise, le cycle a été fermé et on a un nouveau départ sur de bonnes bases. Et il y a de jolies choses qui vont arriver maintenant. Et aussi, nous avons de d'autres decks la fusion 55, mais c'est un 10, c'est un nouveau départ aussi, ça. En tout cas, vous êtes connecté à votre autre. On va prendre un autre jeu. Voir quel est le message. Qu'est-ce qu'il va faire, cette personne? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il pense faire?
Cette personne, elle s'est transformée. Elle est en transformation. La carte de transformation. Et elle regarde en arrière ce qu'elle a laissé derrière. Et c'est très lourd, c'est très triste, très douloureux. Et elle demande au ciel de que ça soit pas trop tard. Elle est en train de regarder ses possibilités, toutes les manières de faire. Ouais. Elle se sent terriblement misérable. Et elle va bouger. Et vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Cette personne, peut-être, elle a été froide avec vous. Quand comment dire, voilà. Elle vous a refusé votre couple d'amour. Et elle regrette terriblement. Hein. Il ne dort pas la nuit. Il ne dort pas la nuit. Il prie à Dieu ou elle. Cette personne, elle n'a pas bougé. Elle est restée observée. Voilà. Vous allez recevoir une communication. En tout cas, il veut ou elle veut bouger parce que dessous le 8 de bâton, nous avons le carte du chariot. Et du monde. Il y a un voyage qui va être fait. Cette personne va bouger. Elle va surmonter ses peurs. Peut-être elle a été abandonnée ou elle s'est sentie abandonnée dans sa vie. Et ça a été très lourd à supporter. Et il va surmonter ses peurs et bouger vers vous avec un chevalier de bâton. Et cette personne sent beaucoup de passion pour vous. Et en plus, mais c'est que Dieu l'accompagne, le guide, lui montre le chemin. Et le chemin, c'est vous. Son nouveau départ, c'est vous. Ben juste la carte de l'impératrice. Voilà. Il va y avoir une conversation de cœur à cœur. Il va y avoir des vérités qui vont être dites. Et elle est décidée à lutter contre n'importe quel obstacle. En plus, elle va juste dessous le chariot, cette carte. Cette personne veut avancer vers vous et parler franchement. Ouais. Et alors, du coup, l'univers va mettre sa main, va couper avec des énergies, ces énergies négatives, ces peurs aussi, va couper et va venir vous voir. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et l'univers est là. L'univers vous accompagne
avec un as de bâton. Et c'est une opportunité pour initier quelque chose de nouveau, pour pouvoir commencer avec passion, avec... Attendez, parce que c'est tout mélange. Non, voilà. Ouais. Ben, sans vous, cette personne sait que vous avez eu le cœur brisé aussi, mais c'est elle qui a le cœur brisé maintenant. Et peut-être elle n'a pas été juste à un moment donné avec vous, mais elle va faire son possible pour être juste, pour vous donner ce que vous méritez, évidemment. Le meilleur du meilleur. Et en plus, il y a des cartes de mouvement et de rapidité. Alors, voilà. Cette personne a peur de vous perdre. Voilà. Alors, on a l'ange bleu, c'est Michael. Il vous dit qu'il est à tes côtés. Il te prend dans ses bras et a sa protection toujours. Pense à lui chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va aller bien. Vous voyez, cette personne a des peurs aussi. Voilà, alors, la vérité, on lui dit que la meilleure manière de traverser cette épreuve, c'est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne résultera. Il y a une mouche. Je ne sais pas d'où elle sort avec ce froid. Personne sera blessé si tu dis exactement ce que tu sens. Voilà, ça c'est l'épreuve qui doit passer. Dire la vérité, dire sa vérité, ce qu'il sent, ce qu'elle sent, homme ou femme, peu importe. J'ai une sanation aussi. Ces anges de la garde l'entourent avec une lumière verte, rose et dorée. Oublie tes préoccupations et tes problèmes et rentre dans l'espace sacré de l'amour et de la sanation. Alors, divino, masculino, divino, sacré, masculin, sacré, pardon, j'ai dit en espagnol. Acceptez la sanation. Demandez de l'aide aux archanges. Ils sont toujours là pour vous accompagner. Si vous demandez de l'aide, vous l'aurez toujours. Il faut demander. Sinon, ils ne peuvent pas agir. Alors voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis enchantée de vous accompagner un jour de plus sur ce chemin précieux et merveilleux et formidable aussi, qui est le nôtre. Alors, je vous dis que l'univers vous apporte toutes les belles choses qu'il y a sur cette terre et qui vous apporte paix, tranquillité, la santé, de l'abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. Je vous dis qu'on se voit dans la prochaine vidéo avec la faveur de Dieu, naturellement.